Oui, notre vie actuelle est devenue un enfer. Vous avez certainement eu vent d'une affaire de sextape impliquant Martin Camus et Malika Baimi. Nombreux sont ceux qui se sont posé des questions au sujet de cette affaire. Ne vous inquiétez pas, nous avons mené des enquêtes qui répondront à toutes vos incompréhensions. Restez juste concentrés. Idriss Carlos Kameni, ex-international camerounaise et médaillé aux Jeux Olympiques de 2000, fait un accident grave dans lequel un homme perd la vie. Suite à la mort de la jeune Erika impliquée dans un accident avec l'artiste ténor, des révélations assez choquantes ont été partagées sur la toile. Pour en savoir plus, installez-vous confortablement, abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et dites-nous ce que vous pensez en commentaire. The Best, générique. Panda, panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. En effet, le journaliste au cœur du scandale qui agite le Cameroun depuis plusieurs semaines a été arrêté le 14 juillet en compagnie de l'un de ses proches, Wilfried Eteki. Cette arrestation fait suite au refus de Martin de se présenter à la confrontation organisée le 12 juillet, par les policiers qui souhaitaient recueillir les témoignages du patron de Radio Sport Info et de la jeune femme apparaissant sur la vidéo. Nous rappelons que, Universal Lawyers and Human Rights Defense, le collectif d'avocats en charge de cette affaire, a fait une déclaration dans laquelle il dit « Nous avons le devoir de vous informer que suite aux publications d'images indécentes et humiliantes de notre cliente, Dame Malika Baimi, aux délégations tendant à faire croire qu'elle serait une inconnue d'une part, d'autre part, qu'elle serait membre d'une organisation visant à détruire la notoriété d'une personnalité. » Le collectif, se sentant menacé par des personnes anonymes et à la fois influentes, a tout de suite fait une déclaration dans laquelle il dit « Nous souhaitons simplement que la justice fasse son travail jusqu'au bout. Nous voulons la vérité sans rancune et sans rancœur », a-t-il ajouté. La comparution des deux hommes devant les juges du tribunal de première instance de Douala Bonanjo est prévue pour le 22 juillet. Ils répondront des faits de proxénétisme, publications obscènes, diffamation et cybercriminalité. Ils risqueraient jusqu'à 2 ans de prison ferme, ainsi qu'une amende estimée à 5 millions de francs. Idriss Carlos Kameni. Encore un mort sur les routes camerounaises ce vendredi. Le drame s'est produit près de Banganté, dans la région de l'Ouest. D'après plusieurs publications sur les réseaux sociaux et des sites internet, Idriss Carlos Kameni serait impliqué dans cet accident qui a coûté la vie à un homme. Et même que l'ancien gardien des Lions indomptables aurait failli y rester lui aussi. Plusieurs sources proches du joueur assurent qu'il n'en est rien en ce qui concerne l'ancien pensionnaire de Malaga. Contrairement à ce qui circule sur la toile, Carlos Kameni n'est pas directement impliqué dans cet accident. Il revenait de l'Ouest avec sa famille. Son cortège était constitué de 2 véhicules lui appartenant. Lui et sa famille se trouvaient dans le premier véhicule, une Lincoln Navigator. Tandis que ceux qui l'accompagnaient se trouvaient dans le second véhicule, une Cadillac Escalade. Le drame s'est produit près de Tonga. Le véhicule qui transportait Carlos était en avance lorsque derrière lui un homme a tenté de traverser la route et a été percuté par le second véhicule. Le monsieur est malheureusement décédé sur le coup et conduit à la morgue de Banganté, raconte un ami du joueur. Carlos est évidemment bouleversé par cet accident qui a coûté la vie à un homme, un être humain. C'est très triste, a-t-il ajouté. Excusez de ma caméra, mon téléphone a éteint, ça c'est nickel. Oui, voilà la fille qui est morte sur le champ. Le rappeur camerounais Ténor a failli perdre la vie dans un terrible accident de circulation à Douala au petit matin du jeudi 15 juillet 2021. La vie de l'artiste a été épargnée, mais il y a malheureusement eu un mort. Nous avons récemment partagé une vidéo dans laquelle on vous expliquait ce qui s'est passé. Le lien sera dans la description, n'hésitez pas à aller la regarder. Quelques heures après le drame, les internautes et les fans de l'artiste n'ont pas manqué de se manifester. Certains souhaitaient bon rétablissement à la star, tandis que d'autres étaient carrément remontés se mettant certainement à la place des parents ou proches d'Erika. De multiples hypothèses ont été partagées sur la toile, ce qui nous a poussé à mener plus de recherches. Et là, nous sommes tombés sur un vocal. Il s'agirait d'un employé de l'établissement dans lequel Ténor et ses amis faisaient la fête. Chivas, hier je suis parti au Mémo vers minuit, il n'était pas là. Il est arrivé peut-être vers 2h30 comme ça, 3h. Il est arrivé, j'étais au bureau avec mon beau, et moi c'est en train de voir en salle. Il entre au bureau, il dit qu'il est venu là avec une fille, qu'il a soif. Il dit ça à mon boss, on lui donne une bouteille de champagne, de mouette, il go Jean. Après il revient encore, il dit que la bouteille est finie, et qu'il a encore soif. On donne encore une bouteille de Dom Périno. Il jongle. Après ça, vers 3h30, là, il dit qu'il a bu 2 bouteilles peut-être en 30 minutes. Il revient encore demander après peut-être 10 minutes que, boss, tu vois, j'ai une fille là qui fait son anniversaire, je veux lui offrir une bouteille de champagne. On lui a donné une bouteille de mouette. Il a fait ça, il jongle. Quand il vient dire au revoir, je passe dans le bureau, il ne marchait plus bien. Il marchait, il titubait, il entrait, il marchait, il titubait. Il commençait à parler bizarrement comme un gars qui était à bien sous. Maintenant, et mon beau lui dit que je vais te donner mon chauffeur.
Il part et t'accompagner à Adebayor. Il dit que Adebayor va accompagner le type là jusqu'à chez lui et tu laisses sa voiture et sa clé là-bas. Ténor dit que non, qu'il peut conduire, qu'il sait comment. Il commence à dire même pas mais oh putain, laisse, je peux conduire, c'est rien, non, je m'écris, je contrôle. Des trucs comme ça là. Il sort, il prend sa voiture, on l'a supplié Ténor que pardon gars, laisse-on t'accompagne. Laisse-on t'accompagne. Là, Ténor a dit qu'il ne veut pas, qu'on ne l'accompagne pas. Il a démarré sa voiture et maintenant il a pris là, un boy l'a même dragué. Elle a barré parce qu'elle est venue avec Ténor. Elle est venue avec Ténor. Il démarre la voiture, il part. Comme ça qu'il part. On est resté dans le bureau. Après peut-être 40 minutes comme ça, 45 minutes comme ça là. On appelle encore mon boss pour dire que Ténor vient de faire un accident. La fille là est morte. Donc elle est morte sur le coup. Lui, ses deux bras sont cassés. C'est ce qu'on nous a dit. Et que ses deux bras sont morts. Et qu'il est à l'hôpital. On n'a pas mené à l'hôpital de Deido. Ah, l'hôpital de Deido ont dit qu'ils ne peuvent pas le gérer là-bas. On l'envoie maintenant. Il n'est même pas à la Quintini, il est à Deido. Il est à Deido, il n'est même pas à la Quintini. Ils sont à l'hôpital de Deido. Et la fille là est à la morgue de Deido. Ils ne sont pas à la Quintini. C'est assez choquant d'écouter ce message. À en croire les propos de ce dernier, on penserait qu'il s'agit de conduite en état d'ivresse qui aurait causé la mort de cette jeune fille. Mais là, selon ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent, ce n'était pas Ténor qui était au volant. Nous savons qu'il y avait 3 personnes dans le véhicule lorsque l'accident s'est produit. Alors qui était le chauffeur? Quelle a été la réelle cause de cette tragédie? En espérant qu'une explication assez lucide viendra mettre la lumière sur cette affaire, nous souhaitons nos condoléances les plus sincères à la famille de la jeune Erika, et prompt rétablissement à Ténor et son confrère impliqué dans cet accident. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous dans l'espace commentaire ce que vous pensez. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. À bientôt.